je me suis redécouvert que celui qui a ainsi déshonoré la commune de Lourdes-Ichère par mon attitude, déshonoré, il ne peut pas y avoir de mot plus grand, c'est enlever son honneur. Et m'a rendu indigne, et à vrai dire infréquentable. Et n'est pas non plus quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Mon crime est d'une gravité absolue. Mais enfin, c'est l'homme qui a eu à traiter du sang contaminé dans notre pays. Et depuis, bien entendu, j'étais en relation avec quelques personnes qui avaient eu à souffrir de l'hépatite C. Je vous rappelle que ça concerne des centaines de milliers de personnes en France. Plusieurs milliers de morts. La plupart ont attrapé cette saloperie en faisant quand on vous fait, vous savez, une perfusion. Et ça a duré des années. Mais ce qu'il y a eu de pire, c'est que l'affaire a été cachée. Et que pour beaucoup, il a été impossible de se faire reconnaître. Il y a la ministre de la Santé de l'époque qui en a tiré les conséquences. J'ai un immense respect pour cette femme que je connaissais avant, un peu plus jeune qu'elle, mais je la connaissais. C'est Mme Georgina Dufoy, qui a demandé pardon à plusieurs reprises au peuple français et qui s'en est allé. On n'a plus jamais entendu parler d'elle en politique, je pense qu'elle est devenue. Mais M. Fabius a continué la carrière, bien sûr cette affaire a été évoquée, mais il est président du Conseil constitutionnel. Et est-ce que quelqu'un peut imaginer un seul instant que je vais accepter de devenir un paria par l'écriture signée de ce monsieur? Non. Je ne sais pas encore ce que je pourrais faire. J'ai un certain nombre d'avocats, d'écrivains qui ont écrit sur le sujet, de grands spécialistes médecins, qui étaient finalement étonnés que quelqu'un s'intéresse avec ça. J'ai dit oui, je m'intéresse parce que, voilà, mais dans quelque temps, il n'est pas impossible qu'il y ait des fuites, des suites au vaccin qu'on nous a imposé, avant même de savoir s'ils étaient prêts. Est-ce que nous sommes à l'abri d'une deuxième catastrophe sanitaire de cette ampleur-là? Acceptée par l'homme, par l'ensemble de l'establishment politique qui a fermé les yeux. Est-ce que c'est encore possible? En tout cas, pour ceux qui ne seraient pas faits, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il ne faut pas trop long, je suis déjà assez, mais ce que je dis, personne ne me le dira tellement. Il faut savoir si nous sommes à la merci, oui ou non, d'une deuxième attaque, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, quand du jour au lendemain, votre vie est fichue en l'air, détruite. Votre foi. Vous mourrez dans des circonstances inexplicables, absolument effrayantes, et que vous n'êtes pas reconnu comme malade, et qu'on finit par annuler votre numéro de la sécurité sociale, et que vous disparaissez du monde des vivants. Mais pas un ou deux, des centaines de milliers. Est-ce qu'on est à la merci de cette affaire? Donc, je finis maintenant, en ce qui me concerne. Toutes ces conditions, tous ces effets, donc inutile de vous dire que je me défendrai. Et je me défendrai très fort. Je vais vous dire, vous allez me comprendre facilement.
parce que personne n'est prêt à payer le prix. C'est là que le vieux lion doit quand même encore montrer sa crinière. Personne n'est prêt à mettre le prix que je mettrai dans cette affaire. Personne. Je les connais tous. Voilà. Et je dis que j'utiliserai la totalité des dispositions que m'offre le droit français avec les... Ça, c'était nouveau. C'est nouveau par rapport à certains temps. Les prolongements européens, c'est-à-dire du droit européen. Voilà, je veux tout préciser. Je vous dis, personne ne mettra le prix que je veux mettre. Parce que ce qui vaut, c'était toujours la phrase de mon père, ce qui vaut la peine de vivre vaut aussi la peine de mourir. Et il ne parlait là que d'idées. Ce n'était pas qu'il avait envie de mourir. Il parlait d'idéal. Et il n'était que berger. Alors, maintenant, après une très longue réflexion, j'ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines élections législatives. Ah, c'est pas que je n'aime plus la politique, je crois que je ne l'ai jamais autant aimé, je crois. Je pense que je n'ai jamais été aussi passionné, et si je vous le prouve pas ce matin, c'est que j'ai beaucoup vieilli. Mais je pense que, après avoir dit un immense merci à ma commune, à mon canton, avant qu'il ne fût supprimé d'une manière scandaleuse d'ailleurs, la vallée d'Aspe, il fallait 2 pages de vos journaux pour faire le point de l'actualité de la vallée d'Aspe il y a encore 15 ans. Heureusement que nous avons de temps en temps une voiture au chevreuil à Bedous ou à Les Atas pour que vous en parliez aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. La route pour laquelle on s'est embattu contre moi, parce que Jean Lassalle n'a pas toujours été aimé, il lui est arrivé de traverser les rues de Laurent sous les sifflets aussi. Et il s'en souvient. Eh bien, cette route qui reste dans vos esprits, qui devait devenir une autoroute réchauffante, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la planète. C'est creusant encore un peu plus le trou dans la couche d'ozone qu'entre-temps, avec nos mains vaillantes et habiles, nous avons pu retaper. Eh bien, cette route n'intéresse plus personne. L'État dit « je m'en fous ». Le conseil régional, le conseil départemental ont répondu « nous aussi ». Voilà, donc si vous avez besoin d'avoir un raccourci sur ce que peut être l'histoire, alors que moi, mon seul et unique objectif, c'était de désenclaver d'abord ma vallée, qui avait été privée de route parce que le pont s'était effondré pendant 2 ans. Je venais d'être élu conseiller général, ensuite Oloron, ensuite Pau, de les relier à ce merveilleux Aragon. Je ne voulais pas faire d'autoroute, je voulais l'autoroute pour Oloron. Tout aurait été changé s'il y avait l'autoroute pour Oloron. Malheureusement, les Parlois et François Bayrou, hélas, en tête, ont fait en sorte qu'elle ne se fasse pas alors qu'elle était entièrement financée et qu'elle ne coûtait rien. C'est même la société qui a fait Bordeaux-Pau, je crois que certains connaissent parmi nous, passe. Parce que, alors qu'elle allait suivre, on avait pris un temps d'avance. Un Chospé et la Barrère, dont nous étions le suppléant avec David David, avaient obtenu son inscription sur le schéma autoroutier français, ce qui fait que c'était tout financé. Et c'est la seule autoroute en France dont on a utilisé les crédits autoroutiers qui accompagnent, les crédits d'accompagnement, sans que l'autoroute ait été faite. À la même époque, parce que c'était la majorité relative du président de la République et surtout de son Premier ministre qui l'exécrait, qui était excellent à mon avis, Michel Rocard, qui était obligé de pêcher quelques voix chez les centristes, quelques voix chez les républicains, et ils avaient obtenu l'inscription sur le schéma autoroutier. Ce qui veut dire que la même distance a été faite à Nevers,
et tout le contournement de Nevers, mais pas avec deux petites malheureuses voies comme à Pau, qui sont saturées dès qu'il y a un peu trop de trafic. Non, c'est bien, c'est joli. Et l'autre, c'était M. Delbar à Dunkerque, qui devait réaliser 40 km d'autoroute lui aussi. Eux ont fait, nous n'avons rien fait. Et aujourd'hui, l'objet de tous ces crimes, personne n'en veut. Ça n'existe plus. Voilà.